On passe à la partie questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions par rapport aux présentations des infos pratiques qui ont été présentées ou au témoignage de Thomas Varus-Mouriès? Oui, au fond de la salle. Alors, attendez, on va lui ramener le micro. Bonjour à toutes et à tous. Juste, mesdames et messieurs, madame la présidente, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je souhaitais tout d'abord remercier, alors c'est Paul-Émile Beausoleil, le président de la Caisse générale de sécurité sociale. Je ne me suis pas présenté. Je voulais tout d'abord remercier madame la présidente pour l'invitation de ce jour. Il est important pour moi d'honorer ce rendez-vous avec vous. Important car aujourd'hui, la Martinique, c'est 13 442 entreprises. À la sortie de crise, la Caisse générale de sécurité sociale a adapté des mesures d'accompagnement pour soutenir les entreprises dont l'activité a été impactée. Dans le cadre d'une démarche partenariale, la CGSS a intégré la commission des signaux faibles ayant pour mission de détecter de manière prioritaire les acteurs économiques ayant le plus haut risque de défaillance. Notre volonté est réellement d'aider les entreprises à passer le cap difficile. Je sais bien que des préoccupations demeurent, puisque j'en ai entendu, et les débats étaient très riches ce matin. Mais avec la convention d'objectifs et de gestion signée au niveau national 2023-2027, la Caisse nationale URSSAF a pour ambition de ne plus être une caisse de recouvrement pure et simple. On a la volonté d'avancer dans une démarche partenariale, une démarche accompagnante avec tous les partenaires. La route est encore longue et semée d'embûches, mais j'ai bien espoir que nous y arrivions. Je vous remercie de votre attention et merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Merci à vous pour cette réponse, notamment il me semble tout à l'heure, un chef d'entreprise qui posait des questions sur le fonctionnement de l'URSSAF. Donc, merci à vous et j'espère que vous en profiterez tout à l'heure, dans une poignée de minutes de cette pause déjeuner pour échanger avec les chefs d'entreprise sur votre fonctionnement plus global. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport... Oui, on vient à vous. Merci. Non, je voulais donner un vrai coup de chapeau à ce jeune monsieur Mouriès pour son intervention d'une part, et puis pour la dynamique dont il témoigne et qui, j'espère, est multiple. Je voudrais également vous dire deux choses. La première, c'est qu'il y a des entreprises en Martinique qui sont désireuses et capables de donner des niveaux de salaire équivalents à ceux qu'ils auront en métropole. Et j'ai envie de vous dire même que si les candidats sont vraiment exceptionnels, ils auront ici une situation qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que le marché étant plus petit, il y en aura moins, et donc ils seront moins en compétition. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième, c'est une question, comment peut-on faire pour contacter ces individualités dont nous avons tant besoin et qui sont extrêmement difficiles à localiser, parce que quand on passe par un chasseur de tête, il ouvre de façon générale ces fichiers et il est difficile. Et d'ailleurs, ça serait une faute que de stigmatiser ou d'essayer de trouver un jeune martiniquais, guadeloupéen, etc. Et pourtant, l'intégration de ces jeunes en Martinique est d'une part naturelle et beaucoup plus facile. Donc, ça serait une situation win-win, gagnant-gagnant. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous. D'autres réactions avant la conclusion? Oui, il y a une fond. Oui, bonjour, je suis Baudouin Lafosse-Marin. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit et je partage l'essentiel de ce qui a été dit par les chefs d'entreprise. Je constate la difficulté des charges qu'ils ont et qu'ils auront de plus en plus du fait de l'augmentation des coûts, du fait de l'augmentation de l'inflation
et bien évidemment du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. J'ai constaté également qu'il y a quand même 2 milliards d'épargne dans ce département, ce qui est exceptionnel. Et il faut mobiliser cette épargne. Je ne vois pas d'autre solution que ce qui avait été fait en 1986, de mettre une défiscalisation très dynamique qui permettrait aux personnes physiques d'investir dans les entreprises et de créer, et qui réglerait, à mon sens, le problème d'un certain nombre de jeunes promoteurs. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres réactions?